Donc un travail sur la confiance en soi, prendre confiance dans ses idées, dans sa créativité. Donc ça a été un accompagnement de quelques mois et qui m'a permis vraiment d'oser concrétiser mes idées, mes rêves, mes projets. Je pense que clairement je ne l'aurais pas fait sans ce coaching. J'aurais certainement continué à procrastiner ou remettre en question mes idées, douter pas mal. Et donc j'ai appris à structurer mes idées et à les rendre possibles et matérialisées dans la réalité en fait. Voilà. Et passer à l'action et enclencher des actions qui m'ont fait continuer à prendre confiance, valider que c'était possible et petit à petit voilà, gagner en enthousiasme et en plaisir et en liberté. En liberté aussi, voilà, tout à fait. C'est que grâce au coaching, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que clairement, je pouvais continuer encore de tourner en rond pendant un moment dans mon aquarium en me posant toujours une question, une autre, avancer, reculer et encore une autre question ou encore un autre prétexte pour ne pas faire, encore une autre raison pour « oh bah non, je peux pas faire parce que ceci ou que cela ». À un moment donné, c'est juste y voir plus clair, clarifier et mettre de côté tout ce qui pollue et tout ce qui parasite et tout ce qui empêche d'y croire en plus. Voilà. C'est un changement de croyance et de vision de soi-même d'ailleurs. J'avais fait tout ce que j'avais pu dans toutes les démarches possibles qui pouvaient exister sur le marché, entre guillemets, en tout cas des dispositifs existants, Pôle emploi, la création d'entreprises, la PEC, etc. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais arrivée au bout du bout et pour autant, je ne passais pas à l'action. Il manquait un truc, un déclic, une confiance, une énergie intérieure, d'oser, de déverrouiller des cadenas en fait, mentaux et aussi dans le corps, d'oser y aller. Et dans l'enthousiasme aussi, et ne plus avoir pu être dans la peur, mais dans le plaisir d'oser prendre des risques en fait, voilà. Laisser tomber toutes les questions de sécurité, parce que je me raccrochais beaucoup à non, il faut que je me sécurise, il faut ceci, il faut cela, je vais récupérer un travail de salarié. J'avais fait ça plusieurs fois et à chaque fois j'arrivais dans l'impasse, c'est pas ça qui m'animait en fait. Donc oser vivre les choses qui m'animent, voilà, et c'est s'autoriser. Voilà, c'est parce que je suis arrivée au bout de démarche en fait, où je voyais au final que le résultat était toujours le même, je ne déclenchais pas en fait. Il y a un ensemble et puis il y a aussi des étapes et des exercices, notamment je crois que dans la méthode, il y a un exercice qui pour moi est déclencheur, vraiment. Il a été déclencheur pendant le coaching et à chaque fois que je peux le faire, c'est les étapes de la transformation. Avec qui j'avais discuté et qui a été à l'écoute de mes questionnements et qui a vu aussi quelles pouvaient être mes peurs intérieures, mes mécanismes habituels et qui a su m'accompagner sur le chemin justement pour sortir de ces automatismes destructeurs, si on veut bien. Voilà. Ça m'a amené à regarder dans le bon sens et mettre en place les bonnes actions. Voilà. Je pense qu'il y a une question aussi de ça, de trouver dans son coach une source d'inspiration, de confiance qui va faire que les choses elles se mettent en place assez naturellement. Et en principe de temps, je puisse transformer et m'envoler, prendre mon envol, voilà.
donner un bon coup de pied, un bon coup de talon et me propulser, quoi, clairement. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est une satisfaction et une fierté.